Bonjour à tous, Tatia House, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des conseils et des astuces sourcing pour mieux sourcer et pour mieux vous différencier sur Amazon. La concurrence s'intensifie en e-commerce parce que ce secteur représente des potentiels de plus en plus importants. Il est donc nécessaire de pouvoir se différencier de la concurrence par des techniques sourcing efficaces et surtout peu dévoilées. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, à la tête de SinoShipping et SinoSourcing, et on a développé cette chaîne YouTube pour justement vous donner des astuces, des conseils sourcing, des conseils logistiques, deux disciplines qui sont opaques mais incontournables lorsque l'on fait de l'import-export. Donc pour en revenir au sujet du jour, le constat est très simple. La plupart des vendeurs, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils aient des années d'expérience, eh bien ils font face à une problématique commune, c'est comment se différencier pour proposer quelque chose de vraiment différent. Une offre unique qui va permettre de sortir du lot et bien évidemment de générer plus de ventes, donc plus de profit. Alors comment développer un produit que vos concurrents ne seront pas capables de sourcer ou même de copier? Pour la plupart des gens, créer un nouveau produit, développer un concept unique est assez difficile. La grande majorité des importateurs se contentent de sous-traiter avec des agences sourcing sans forcément s'investir dans la recherche pour développer des concepts uniques. Et d'autres importateurs vont s'approvisionner de produits déjà existants et ne veulent pas aller creuser beaucoup plus loin. Alors, il y a quand même une petite partie qui arrive à sortir du lot. Il y en a qui s'inspirent d'un produit qui se vend déjà bien, qui rencontre un certain succès, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont améliorer ce produit en y apportant leur touche personnelle. Et le but, c'est donc d'améliorer le produit et surtout de lui donner des aspects uniques. Donc pour cela, eh bien justement, il y a quelques techniques sourcing qui permettent de parvenir à ces fins, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. La première astuce pour vous différencier, c'est de changer les matériaux, de changer les matières premières des produits. Alors cette stratégie, elle est adaptée pour les produits qui ont une forte demande sur le marché et qui, malgré cette forte demande, présentent quelques défauts. Donc pour améliorer ces aspects négatifs de ces marchandises, on peut donc réfléchir à utiliser de nouveaux matériaux et à en faire un argument de vente pour attirer plus de clients. Donc voilà, je vais vous donner un exemple concret avec une boîte à dents pour enfants. Donc nos équipes sourcing ont eu la chance d'accompagner un client sur ce dossier et on fait le nécessaire pour améliorer ce produit. Donc ces boîtes, elles sont en fait utilisées pour les dents de lait des bébés et en faire un souvenir. Et quand vous allez chercher ce produit sur Amazon, vous pourrez faire le test, vous pourrez trouver plusieurs offres dont le prix moyen est d'une dizaine d'euros. Pourtant, si vous allez sourcer ce produit, vous allez vous rendre compte très facilement que le coût de revient est dérisoire sur Alibaba. Parce que le bois utilisé n'est pas forcément le plus cher, le plus qualitatif, pour ne pas dire de mauvaise qualité. De plus, c'est un produit qui est attirant au premier abord, mais qui en fait se salit vite au fil du temps et dont il est difficile d'enlever les taches. Donc en partant du principe, en prenant en compte plutôt ces espèces de défauts, si vous voulez, ce défaut du produit, eh bien on a été mis en relation donc avec un importateur qui souhaitait justement l'améliorer, mais qui n'avait pas forcément d'idée pour parvenir à ses fins. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a tout simplement suggéré d'utiliser un autre matériau, comme ce que je vous disais il y a un instant, un autre matériau plus qualitatif et qui permettrait surtout de se différencier d'une grande majorité de concurrents sur Amazon. Donc d'après nos équipes sourcing, eh bien, on s'est rendu compte que les métaux les plus couramment utilisés étaient le cuivre, le fer, l'aluminium et le zinc. Et en fait, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le cuivre, c'est un matériau qui représente un coût d'achat trop élevé, c'est un matériau relativement onéreux, donc le coût de revient aurait été beaucoup trop élevé pour que l'on puisse dégager des marges. Le fer, quant à lui, a tendance à rouiller. Donc il ne convient pas non plus à ces produits, et l'aluminium, si vous voulez, c'est un matériau qui lui n'est pas assez solide pour que l'on puisse proposer un produit robuste, ce qui va présenter un désavantage encore une fois pour l'amélioration de ce produit. Et donc le constat final a été que le zinc était le matériau le plus adapté pour modifier ce produit, le plus pertinent. Pourquoi ? Parce que le zinc prend le produit plus résistant à l'usure et semble de bien meilleure qualité que les boîtes à dents qui sont faites en bois. Donc voilà ici un cas de figure où le changement de matière première a justement permis d'améliorer le produit et surtout a permis de se différencier de la concurrence. On va prendre un autre exemple, il s'agit de vaisselle. Vous savez, la plupart des services de table disponibles sur le marché sont en céramique ou en plastique qui sont aujourd'hui des matières premières pas vraiment appréciées.
De la même manière, comme nous venons de le voir avec les boîtes à dents, il est intéressant de penser à améliorer ce produit en utilisant une autre matière première comme la paille de blé par exemple. Alors déjà c'est un matériau qui est écologique et qui est donc inscrit dans l'air du temps, donc ça représente si vous voulez un argument de vente solide. Et puis il existe aussi d'autres matériaux écologiques couramment utilisés tels que la pulpe de canne à sucre et l'amidon de maïs. Donc ces deux matériaux sont biodégradables et conviennent parfaitement à la fabrication de vaisselle jetable. Voilà donc un second exemple ici dont vous pouvez vous inspirer si vous cherchez vraiment à vous différencier de vos concurrents, à améliorer vos produits. Pensez à la modification de la matière première. Pensez à utiliser des matériaux écologiques pour remplacer les matériaux actuels afin d'attirer les clients, afin de vous différencier et puis de vous constituer des arguments de vente plus efficaces. Passons maintenant à la deuxième stratégie qui consiste à personnaliser la conception de la marchandise, à personnaliser la conception même du produit. Alors cela tend à rendre votre produit unique et vos concurrents auront par conséquent du mal à obtenir le même résultat. Néanmoins, il est important de noter que cette personnalisation et la modification de la conception d'un produit n'est pas applicable à tous les coups. Les produits qui sont le plus adaptés à la personnalisation de leur design ont en général deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'ils n'ont besoin que d'un petit budget pour la personnalisation d'un échantillon. Parce que pour un produit personnalisé, il s'agit avant tout de pouvoir obtenir un échantillon personnalisé facilement. Cela est nécessaire pour confirmer la qualité du produit et pour vous assurer aussi de l'aptitude du fournisseur à concevoir le produit que vous souhaitez. Si par exemple vous personnalisez un sac de randonnée, cela ne va pas vous coûter trop cher en général, on va pouvoir compter une petite centaine d'euros en général. Si en revanche vous souhaitez personnaliser des gourdes filtrantes, vous devez investir plusieurs milliers d'euros ne serait-ce que pour le moule. Maintenant la seconde caractéristique, c'est que ces produits ont généralement plutôt un MOQ assez flexible. Prenons le même exemple des sacs et des gourdes. Les sacs sont en général fabriqués à la main, du moins partiellement. Donc si vous commandez 30 ou 50 unités pour tester le produit, le fournisseur n'aura en théorie pas de mal à vous accorder une petite quantité, un MOQ de 30 pièces par exemple. Le prix sera bien entendu plus élevé que si vous commandiez une quantité de plusieurs centaines de pièces, mais au moins vous aurez la possibilité de tester le produit, de le recevoir et de voir le rendu final, ce qui est un avantage pour vous si vous souhaitez démarrer en testant un produit avec un budget pas forcément très élevé. A contrario, prenons l'exemple des gourdes filtrantes qui, elles, nécessitent des lignes de production. Donc des machines, en fait, si vous préférez, qui vont produire les gourdes, des moules, si vous préférez. Eh bien, ces lignes de production ont des capacités de production quotidiennes très élevées, de plusieurs milliers d'unités. Donc là, le rapport de force avec le fournisseur est différent. Il aura plus de mal, si vous voulez, à vous accorder un petit MOQ parce que cela va être une perte de temps et une perte d'argent pour eux. Ils ont l'habitude de traiter avec des clients dont les commandes sont très élevées et ils n'auront ainsi aucun scrupule à négliger votre demande et à ne vous donner aucun retour. Donc on peut conclure sur le fait que les produits qui sont le plus adaptés à la personnalisation ont généralement besoin d'une main-d'œuvre physique, ils n'ont pas besoin de machines et ne nécessitent pas beaucoup d'argent pour le moule, d'accord ? Donc ça c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut que vous pensiez, cet aspect de production, lorsque vous souhaitez vous différencier. Et puis la troisième stratégie maintenant, pour se différencier, eh bien elle consiste à ajouter des accessoires au produit et à faire des kits. Alors c'est un autre élément qui va pouvoir attirer l'œil du client et l'inciter à acheter votre produit plutôt que celui de votre concurrent. Alors quand je parle de kit, il s'agit en fait de regrouper des produits, différents produits de différents fournisseurs, ce qui sous-entend que vous devez identifier le meilleur fournisseur pour chacun des produits que vous allez inclure dans le kit. Alors plus vous regroupez de produits et d'accessoires, et plus votre kit sera original, mais plus le sourcing sera complexe. Alors l'avantage, c'est que vos concurrents auront des difficultés à vous proposer la même offre, à vous copier, à moins justement qu'ils soient vraiment formés sur le sourcing et qu'ils aient la méthodologie requise pour réaliser ces démarches. Alors on va prendre ici un exemple, pour que ça vous parle un peu plus, c'est celui de la trousse de toilette pour voyage. On a aussi eu la chance de travailler avec un importateur qui s'était investi sur cette niche et qui souhaitait justement se différencier de la concurrence, différencier ses produits de la concurrence qui arrivaient en masse sur le marché et qui souhaitait se greffer un peu à cette idée et à cette tendance du moment. Alors pour cela, eh bien justement, il a décidé d'ajouter au produit quelques mini gourdes de voyage qui étaient incluses dans la trousse de toilette. Alors je vais vous montrer, vous pouvez regarder ici l'image qui apparaît sur l'écran et donc vous pouvez aussi aller voir de votre côté, si vous achetez des mini gourdes sur Amazon, le prix va être
assez élevé. Ça va être d'une quinzaine d'euros ou une vingtaine d'euros à peu près. Ce qui représente malgré tout un certain budget que les clients ne sont pas forcément prêts à dépenser pour cette marchandise. Si en revanche vous sourcez ce produit en Chine, vous allez vous apercevoir que le coût de revient ne sera que d'une petite poignée d'euros. Par conséquent, l'avantage ici, c'est que les consommateurs, en achetant la trousse de voyage, peuvent en même temps bénéficier d'un autre produit tel que ces mini-courses de voyage. Ils font une pierre deux coups, si vous voulez, et vont bénéficier de deux produits utiles à travers votre offre. De surcroît, cela ajoute plus de fonctionnalités à votre produit, dont les clients seraient prêts à dépenser un peu plus d'argent que la moyenne. Alors ça aussi, c'est une astuce intéressante pour vous, d'ailleurs, vous pouvez y penser, mais si les tailles d'un produit quelconque est jugée standard, comme les gourdes par exemple, eh bien vous pouvez développer ce même produit en miniature. On va prendre aussi l'exemple de ces téléphones que vous pouvez voir s'afficher sur cet écran. Et donc, ce sont des mini-téléphones portables qui sont peu chers et qui peuvent attirer beaucoup de clients. Et dans le sens inverse, on peut reproduire le même schéma inversement. Si un produit n'est proposé qu'en petit format, eh bien vous pouvez le proposer en gros format. Regardez par exemple ici un produit que j'avais vu passer il y a certaines années mais qui marchait vraiment pas mal. C'était cet exemple d'un briquet géant qui, je suis sûr, se vendrait bien encore de nos jours, d'accord ? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les deux derniers exemples que je viens de donner ne sont pas ce qu'on appelle dans le jargon logistique des general cargo, c'est-à-dire que ce ne sont pas des marchandises qui ne sont pas soumises aux normes. Au contraire, ces marchandises demandent des normes, donc un minimum de savoir sourcing et logistique sont requis pour justement apporter sans contrainte douanière à l'arrivée. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette méthode, elle est aussi adaptée à la personnalisation des sacs. Les sacs sont toujours des produits demandés que vous pouvez vendre sous différentes formes en vous adressant à différentes cibles. On va prendre ici l'exemple d'un mini sac à dos, voilà, que vous pouvez voir encore une fois sur l'écran, qui est un produit de niche qui marche vraiment pas mal. Donc pensez à modifier un produit, à le personnaliser, parce que la majorité des importateurs ne consacrent pas d'efforts sur le sourcing et se contentent d'acheter des modèles existants. Donc ça représente pour vous en fin de compte un avantage concurrentiel important et si vous voulez une marge de manœuvre, une opportunité unique pour vous différencier. Donc pensez à prendre des produits commandés en masse, pensez à les améliorer parce que vous savez que beaucoup d'importateurs sourcent de manière approximative sur Alibaba sans chercher à améliorer telle ou telle fonctionnalité de tel ou tel produit. Par ailleurs, ces produits réputés et commandés en nombre sont souvent issus de fournisseurs qui n'attachent pas forcément d'importance à la qualité étant donné le grand nombre de produits commandés. La production en masse fait que certains aspects qualitatifs sont négligés et par conséquent les défauts de ces produits sont en général les mêmes malgré le fait qu'ils soient issus de différents fournisseurs. C'est donc facile pour vous de noter ces points d'amélioration et de vous différencier justement de la concurrence. Alors si vous n'êtes pas encore aguerri sur le sourcing, je vous rappelle que notre programme Limitless Sourcing vous permettra en seulement 10 heures de vous former sur le sujet et de devenir un as du sourcing, de savoir personnaliser vos produits, identifier le meilleur fournisseur, négocier les meilleures conditions, contrôler la qualité des marchandises, négocier les MOQ, sécuriser vos paiements, importer des petites quantités, voilà, faire vraiment une relation de partenariat avec un fournisseur pour que justement vous puissiez développer un concept unique avec un fournisseur flexible, en ligne à vos projets, à vos attentes et bien évidemment tout cela vous permettrait de vous différencier de la concurrence Amazon entre autres. Alors maintenant la dernière stratégie pour vous différencier c'est justement d'analyser cette concurrence et de noter tous les défauts listés dans les commentaires. Alors je vais vous donner un exemple d'actualité. Il s'agit d'un distributeur automatique de gel hydroalcoolique qui utilise la technologie infrarouge. Donc vous avez déjà vu ces distributeurs automatiques, lorsqu'on passe la main, le gel plutôt, tombe automatiquement. Et un de nos clients a remarqué un défaut sur ce produit et donc un point d'amélioration en fin de compte. Donc chaque défaut est une opportunité, rappelez-vous de ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos YouTube et ça doit être un réflexe pour vous maintenant qui importez des marchandises depuis la Chine. Donc pour revenir à ce cas de figure, l'importateur en question a remarqué que la machine s'activait seule par erreur, ce qui faisait que le gel tombait sur le sol en vain. Donc cela représente un gâchis d'une certaine manière en plus d'être un défaut. Alors le client il a cherché à personnaliser ce produit en y apposant un réceptacle tout simplement disposé sous la machine. Donc à présent le gel hydroalcoolique tombe sur le plateau au lieu de tomber sur le sol. Donc si vous voulez c'est une amélioration qui n'est pas des plus complexes, je vous l'accorde, c'est pas l'idée du siècle, mais c'est tout de même un avantage et un point de différenciation qui est suffisant pour constituer un argument de vente et pour convaincre les consommateurs. Donc pensez à identifier les défauts de certains produits et d'y apporter votre touche personnelle pour améliorer le produit, le rendre plus agréable, le rendre plus intelligent d'utilisation et pour vous différencier bien évidemment de la concurrence. Voilà.
Donc on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donne plus d'idées pour améliorer vos produits, pour vous différencier de la concurrence. Merci de me laisser un gros pouce bleu vers le haut et de commenter. C'est gratuit, ça ne vous prendra que 2 secondes, d'autant plus que ça récompense mon travail, ce qui m'incite à continuer en ce sens pour vous apporter plus de valeur, de nouvelles vidéos, de conseils et d'astuces. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé de mes prochaines vidéos et bien évidemment, pour ceux qui veulent se former sur le sourcing et le transport, vous trouverez en description de la vidéo notre catalogue de formation. Je vous dis merci encore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 再见!